Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux émissions spéciales des élections fédérales de 2025. Je suis Clara Maté-Genet et je serai votre animatrice pour vous guider à travers ces émissions afin de vous fournir toutes les informations nécessaires pour faire un choix éclairé le jour du vote. TVBL couvre 5 circonscriptions fédérales sur son territoire de diffusion. Tous les candidats et candidates des 5 partis reconnus inscrits à la liste électorale de ces circonscriptions ont été invités à participer. Chaque candidat disposera de 6 minutes pour répondre à nos questions. À travers ces entrevues, notre objectif est de vous permettre de mieux comprendre leur plateforme électorale et les enjeux particuliers de chaque circonscription. Chers citoyens, nous vous souhaitons une excellente émission. La circonscription de Mirabel s'étend sur près de 700 km² et compte plus de 100 000 habitants, dont environ 82 000 électeurs. Elle regroupe plusieurs municipalités dont Mirabel, Saint-Joseph-du-Lac, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Oka, Pointe-Calumet ainsi que les terres de Kanesatake. Une majorité de son territoire est classée en zone agricole, faisant de Mirabel un pôle agroalimentaire d'importance. Son industrie aérospatiale, portée par la présence de Bombardier et d'Airbus, contribue également à son dynamisme économique. Avec une forte croissance démographique dans la dernière décennie, la circonscription doit relever des défis liés aux infrastructures, au transport et à la protection de son territoire agricole. La protection des berges et des milieux humides, notamment en lien avec les inondations passées, demeure une priorité. Lors des élections fédérales de 2025, les électeurs de Mirabel auront le choix parmi plusieurs candidats. Jean-Denis Garon, député sortant et candidat du Bloc québécois, Robert Fleming, candidat du Parti libéral, Serge Dubord, candidat du Parti conservateur, Albert Batten, candidat du Nouveau Parti démocratique, Mario Gué, candidat du Parti vert. Ce dernier n'a pas pu se présenter à son entrevue. Jean-Denis Garon est titulaire d'un doctorat en économie de l'Université Queen's et a enseigné l'économie à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Avant son élection en 2021, il était chroniqueur économique et vice-président au transfert des connaissances au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations. Il sollicite un deuxième mandat en tant que député du Bloc québécois dans la circonscription de Mirabel. Bonjour, M. Garon. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Vous êtes candidat pour le Bloc québécois dans la circonscription de Mirabel. Alors, pour commencer rapidement et en ordre de priorité, quels sont les 3 dossiers majeurs dans votre circonscription? Bien, d'abord, défendre les industries du Québec, là, parce que vous savez, c'est un enjeu national, mais nous, on a l'aérospatiale, on a la gestion de l'offre, donc de première importance. La deuxième chose, c'est les aînés, offrir un revenu qui est stable et prévisible pour nos aînés. C'est la 3e fois qu'on demande une bonification des pensions de 10 %. Et la 3e, c'est le logement. J'ai des dossiers, notamment Sainte-Scolastique, de résidence de personnes âgées qu'on a à terminer. Et je vais même vous en rajouter un 4e, l'environnement. Au cas Kanesatake, on a des dossiers majeurs, on a des dossiers environnementaux très locaux sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et je ne me peux plus de continuer à les faire avancer. Alors, commençons avec l'économie. La circonscription de Mirabel est confrontée à des défis en ce moment avec la menace tarifaire qui pèse sur l'aéronautique et le secteur manufacturier. Comme vous le disiez, comment comptez-vous soutenir l'économie locale face à la menace tarifaire et quelles mesures concrètes envisagez-vous pour renforcer la résilience de ces secteurs-là? Bien d'abord, là, présentement, les gens vivent dans la peur. Les gens ont peur de Donald Trump. Mais éventuellement, cette peur-là va se dissiper. Il y aura une négociation commerciale. Et quand on négocie un accord commercial, il y a 2 étapes. La première, elle prend à peu près 5 secondes. On a 2 pays qui se rencontrent, qui se disent « on veut faire des échanges ». Après ça, ces 2 pays-là négocient des exemptions. Et là, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui sera sur la table et qu'est-ce qui sera offert par le Canada pour plaire aux États-Unis, qui en veut, par exemple, à notre gestion de l'offre, qui en veut à notre aérospatiale pour défendre l'industrie de l'auto aux États-Unis, pour défendre les marchés, le secteur pétrolier de l'Ouest, dans lequel les banques ont beaucoup investi. Alors, encore une fois, ce sont des dossiers nationaux, mais on a ces industries-là ici à Mirabel. On a beaucoup de producteurs laitiers. On a l'industrie de l'aérospatiale. Alors, il faut qu'on soit à Ottawa pour défendre ces secteurs-là. Maintenant, entre-temps, il faut protéger nos entreprises. Il faut défendre des mesures, par exemple, des mesures de protection contre les contre-tarifs. Lorsqu'une entreprise du Québec peut démontrer qu'elle n'est pas capable de s'approvisionner qui n'est pas capable de s'approvisionner au Canada, on doit avoir des mesures, par exemple, pour les exempter de contre-tarifs. On doit faire en sorte que l'argent des contre-tarifs du Canada aille directement à nos industries, notamment. Alors, il faut y aller en 2 temps. D'abord, défendre les intérêts du Québec lors de la négociation et, entre-temps, s'assurer que les contre-mesures canadiennes soient le moins dommageables possible à notre tissu entrepreneurial, à notre tissu d'affaires ici au Québec. Mirabel a connu une croissance importante dans la dernière décennie, démographique comme économique. Comment
comptez-vous gérer l'aménagement du territoire pour assurer un développement durable tout en préservant l'environnement et en répondant aux besoins des résidents? Bon, d'abord, Mirabel, moi, je ne considère pas que c'est une banlieue. Mirabel, c'est un milieu de vie. Il y a énormément de gens qui vivent à Mirabel et qui travaillent à Mirabel. Alors, c'est un environnement particulier. La question que vous posez, elle est peu fédérale. En fait, les candidats de partis fédéraux qui répondent à cette question-là dans le détail, ce sont des partis qui ne comprennent pas ce que sont les compétences du Québec. Vous savez, l'Union des municipalités du Québec a comme position, c'est une position qui est unanime chez ses membres, qui représente 85% des municipalités du Québec, à l'effet que tout l'argent fédéral pour le logement et aussi l'argent fédéral pour les infrastructures descendent à Québec pour qu'ils soient revirés aux municipalités qui, elles, ont des grosses contraintes de revenus. Pourquoi? Le Québec est la seule province au Canada qui a des programmes permanents de construction de coopératives de logements sociaux. Nos organismes, notre tissu communautaire est habitué de faire affaire avec ces programmes-là. Quand Ottawa ne verse pas l'argent à Québec, on a des délais. On a eu 3 ans et demi de délai avec la stratégie nationale du logement libéral. Donc, c'est vrai pour l'aménagement. C'est vrai aussi pour les infrastructures. On sait, par exemple, on a des problèmes d'accès à l'eau potable. On a ces problèmes d'infrastructure-là. On ne peut pas bâtir des maisons s'il n'y a pas d'égout en dessous des maisons, s'il n'y a pas d'accès à l'eau potable en dessous des maisons. Et ça, ce sont des infrastructures municipales qui relèvent de Québec. Il faut qu'Ottawa arrête de vouloir toujours mettre une feuille d'érable sur le coin d'un chèque pour faire de la politique partisane et que cet argent-là est là où il doit être, c'est-à-dire aux municipalités via le gouvernement du Québec. L'agriculture, l'agrotourisme et l'agroalimentaire, on le sait, jouent un rôle essentiel dans l'économie de Mirabel, mais cependant, ces secteurs, en ce moment, font face à divers défis, notamment la concurrence, la pression sur les terres agricoles, la hausse des coûts de production aussi. Comment envisagez-vous de soutenir ce secteur à Mirabel? D'abord, c'est une question qui me rend très heureux parce que c'est moi qui ai décrété à la Chambre des communes Mirabel comme étant la capitale internationale de l'érable. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je pense qu'il faut valoriser ce secteur-là. Il faut laisser savoir aux gens que ce sont les campagnes qui nourrissent les villes et que c'est un secteur à valoriser, notamment en ce qui a trait à l'agrotourisme. Maintenant, on a des secteurs à protéger. La gestion de l'offre, c'en est un. Les Américains, vous savez qu'aux États-Unis, la personne végane qui boit pas de lait finance les producteurs laitiers à même ses impôts fédéraux parce que les États-Unis subventionnent avec de l'argent public les fermiers qui vendent leur lait en dessous du prix coûtant. Alors, quand à chaque fois qu'il y a un accord de libre-échange qui est négocié, Justin Trudeau a fait ça, Stephen Harper a fait ça, quand on fait des brèches dans la gestion de l'offre et on laisse entrer des produits américains, c'est pas du libre-échange. Ce sont des produits subventionnés qui viennent de façon déloyale faire concurrence à nos fermiers parce qu'ici, dans notre régime, c'est la personne qui boit du lait qui paye pour son lait. Alors, il faut protéger ce modèle agricole-là. Et tu sais, je vais conclure rapidement, parce que le temps nous est compté, en vous disant là, que pour monsieur, madame, tout le monde, ça a l'air rien, des fois, à dire des brèches dans la gestion de l'offre. Mais moi, quand je vais à Sainte-Scolastique ou à Saint-Placide, j'ai un producteur laitier qui me dit que 18,5 % de son marché a été laissé aux Américains dans les derniers accords de libre-échange. C'est comme si je coupais votre revenu ou celui de vos auditeurs de 20 %. C'est comme si je vous disais, l'année prochaine, là, c'est pas une hausse de salaire que vous avez, je vous baisse votre salaire de 20 % puis essayez d'être heureux avec ça. C'est ce que le gouvernement fédéral fait négociation après négociation. Alors, il faut protéger notre modèle agricole et il y a seulement le Bloc québécois qui a déposé un projet de loi à la Chambre des communes pour protéger définitivement la gestion de l'offre lors de ces négociations d'accords commerciaux. Merci, c'est tout le temps que nous avions. Merci à vous. Ce soir à l'émission, on a beau vouloir tout franciser, là, il y a quand même certaines limites, là, surtout en musique. La preuve, achèteriez-vous vraiment un album de Jour vert, Des roches qui roulent, Les garçons de la plage, Les piments forts rouges, La confiture de perles, U2? Oui, j'achèterais pareil. Ah oui, ça ne change rien. La musique est bonne. Découvrez une équipe solide et engagée, prête à vous livrer les nouvelles de votre région. Bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Matéjonet. Bonsoir, Clara. Bonsoir, Claude.
Nos chroniqueurs explorent des sujets variés comme la santé publique, l'économie, les sports et les spectacles afin de vous tenir au cœur de l'action. Votre bulletin d'actualité, c'est tout ce qui se passe ici, maintenant. Ne manquez pas Accès local du mardi au jeudi, 19h. Robert Fleming est diplômé en commerce du Collège Marianopolis et en sciences politiques de l'Université Concordia. Il a également reçu le prix d'excellence de McGill pour ses réalisations en sciences sociales. Il est candidat du Parti libéral du Canada dans la circonscription de Mirabel. Bonjour, M. Fleming. Bonjour. Alors, vous êtes candidat pour le Parti libéral dans la circonscription de Mirabel. Pouvez-vous commencer rapidement, là, et en ordre de priorité, quels sont les 3 dossiers majeurs dans votre circonscription? Les 3 dossiers majeurs sont l'agriculture, les PME puis l'aérospatiale. Ça, c'est vraiment les 3 choses qu'on veut mettre beaucoup de pointage dessus. Alors, pour commencer, la circonscription de Mirabel est confrontée à des défis économiques en ce moment, notamment avec la menace tarifaire sur l'aéronautique et le secteur manufacturier. Comment comptez-vous soutenir l'économie locale face à la menace tarifaire et quelles mesures concrètes envisagez-vous pour soutenir ces secteurs? Fait que le parti, en ce moment, on n'a pas encore sorti avec le plan directement. Mais je peux vous dire, avec le Parti libéral et avec Mark Carney, en ce moment, c'est le parti qui peut aller puis siéger à Washington puis être sur la table avec Donald Trump, ce qui se passe pour protéger toutes les compagnies, puis tout ce qui est aérospatial, puis tout ce qui est même agriculture à Mirabel. Mirabel qui a connu une croissance rapide dans la dernière décennie, comment comptez-vous gérer l'aménagement du territoire pour assurer un développement durable tout en préservant l'environnement et en répondant aussi aux besoins des citoyens? Oui, bien, en fait, déjà, ce qu'on voit beaucoup, c'est il y a beaucoup de logements qui est en train de se mettre en place déjà à Mirabel, mais aussi dans le reste du comté, plus au sud vers le fleuve. Fait que ce qui est important, c'est d'être sûr qu'on protège tout ce qui est toutes les bases agriculture qui sont déjà en place, mais aussi continuer à bâtir tout ce qui est le logement abordable, même à Mirabel, puis tout au long aussi à Saint-Martin-le-Lac, puis à Pointe-Calumet et tout ça aussi. Mais justement, en parlant de logements abordables, qu'est-ce que vous proposez pour répondre aux besoins urgents de la population? Bien, déjà, le Parti libéral, avec notre chef, on a annoncé qu'on va créer au Canada au complet 500 000 logements par année pour les prochaines 4 ans. Fait qu'on va continuer, puis je vais travailler directement avec lui et le cabinet pour être sûr qu'il y a du logement là-dedans qui est proposé directement pour le comté de Mirabel. On sait, l'agriculture, l'agrotourisme, l'agroalimentaire, ça joue un rôle essentiel pour l'économie de Mirabel, mais ces secteurs-là font face en ce moment à divers défis, notamment la concurrence, le coût de la production qui augmente et la pression sur les terres agricoles. Comment comptez-vous soutenir ce secteur à Mirabel? Fait que même chose, on va continuer à travailler avec le parti le plus possible parce que l'agriculture en général, pour le Parti libéral, c'est très, très important de soutenir tous les agriculteurs qui existent et être sûr que aussi la gestion de l'offre reste en place. Merci. Merci. J'aime la TVBL parce que fait vivre le rêve de la petite fille qui est derrière la femme d'affaires. Puis avec l'animation, les chroniques, je suis une voix qui fait rayonner les entreprises, les organismes puis les artistes. Puis ça, bien, ça fait vraiment partie de mes valeurs. Ce soir à l'émission... Découvrez une équipe solide et engagée, prête à vous livrer les nouvelles de votre région. Bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Matéjonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Nos chroniqueurs explorent des sujets variés comme la santé publique, l'économie, les sports et les spectacles afin de vous tenir au cœur de l'action. Votre bulletin d'actualité, c'est tout ce qui se passe ici, maintenant. Ne manquez pas Accès local du mardi au jeudi, 19h.
Albert Batten est vice-président de l'Association internationale des débardeurs pour la côte de l'Atlantique. Membre de l'AID depuis 1998, il a occupé plusieurs postes de direction, dont ceux d'administrateur et de président. Résident de Mirabel depuis 13 ans, il a consacré sa carrière à la défense des droits des travailleuses et travailleurs portuaires. Bonjour, M. Batten. Bonjour. Vous êtes candidat pour le nouveau Parti démocratique dans la circonscription de Mirabel. Alors, pour commencer rapidement et en ordre de priorité, quels sont les 3 enjeux majeurs dans votre circonscription? Mais, premièrement, c'est les itinérances, là. Bien du monde qui est, je pense, c'est plus de 70 personnes qui dort au Mirabel, qui n'est pas de voiture. Ça, c'est une priorité pour moi. Deuxièmement, c'est l'ouvrage en tour, là, c'est l'aérospatial, puis tout ça, puis les fermes en tour. Comme ça, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de protéger les citoyens de Mirabel. Alors, la circonscription de Mirabel est confrontée à des défis économiques, vous l'avez nommé, notamment avec la menace tarifaire qui pèse sur l'aéronautique et le secteur manufacturier. Comment comptez-vous soutenir l'économie locale face à la menace tarifaire et quelles mesures concrètes envisagez-vous pour renforcer la résilience de ces secteurs? Mais on essaie de faire notre possible pour protéger, comme je dis, le monde, parce que moi, je suis une syndicaliste, puis j'ai protégé le monde depuis le début de ma carrière. Puis, justement, il faut monter pour le taux de chômage, juste en cas de mettre le monde mis à pied. Puis, à la même temps, on commence à garder ailleurs que le US pour protéger des jobs. Mirabel, qui a connu une croissance rapide dans la dernière décennie, comment comptez-vous gérer l'aménagement du territoire pour assurer un développement durable tout en préservant l'environnement et en répondant aux besoins des résidents? Mais justement, comme je dis, c'est ça, présentement, je vois la priorité, c'est le monde qui n'est pas de toiture, le monde qui n'est pas capable de payer le loyer, le monde qui n'est pas de job. C'est ça, justement, on faut garder ça en priorité parce que là, comme je dis, dans les grosses villes, on avait des monde qui reste dans des tentes en hiver, mais là, c'est rendu à Mirabel la même affaire, puis il faut corriger ça bien vite. Puis, que proposez-vous, là, justement, en logement abordable, là, qui est, comme vous le dites, un enjeu majeur à Mirabel? Que proposez-vous pour améliorer l'accès à des logements abordables pour répondre aux besoins urgents de la population? Oui, c'est justement, c'est ça. Maintenant, on a des maisons de transition, puis comme je dis, la tolérance est montée. Puis ça, c'est depuis une bout de temps. Puis comme des grosses villes, mais comme je dis, quand on avait des places abordables, puis on trouvait des services pour les citoyens qui ont besoin. L'agriculture aussi, l'agrotourisme, le secteur agroalimentaire, on le sait, joue un rôle essentiel dans l'économie de Mirabel, mais cependant, ces secteurs doivent faire face à des défis ces temps-ci, notamment la concurrence, la pression sur les terres agricoles et le coût de production. Donc, comment envisagez-vous de soutenir ce secteur à Mirabel? Oui, c'est justement, il faut protéger notre fermier parce qu'il faut commencer à acheter local plus en plus parce qu'on voit l'importance de ça. Puis en plus, notre fermier, Mirabel, c'est vraiment, vraiment important. Puis il faut prendre soin de les autres, comme les autres, ils prennent soin de nous autres. Quelque chose que vous aimeriez ajouter? Mais justement, juste parce que moi, je présente parce que j'ai l'empathie. Empathie, c'est quelque chose, je pense, il manque aujourd'hui. Puis c'est bien du monde qui tourne la tête quand ils voient des choses qui ne sont pas correctes ou ils n'aiment pas, comme des citoyens qui pas de résidence. Quand ça affecte moi pas, c'est ça, c'est pas mes affaires, mais la chose en dedans, c'est en besoin, tout le monde travaille ensemble. Puis quand je travaille avec la population de Mirabel, on est sûrement capable de régler bien des affaires qui ne sont pas réglées depuis une bout de temps. Comme ça, juste pour ça, j'ai présenté, parce que moi, mon cadeau de ma grand-mère, c'est l'empathie. Puis ça, c'est quelque chose que je présente juste en cause de ça. Pas parce que je veux être une vedette, rien de même, c'est juste pour aider le monde qui a besoin d'aide. C'est tout. Merci, M. Batten. Merci. Nous aimons l'équipe de TVBL parce qu'elle est allumée, conviviale et capable de mettre les gens, les organisations et la région en valeur de façon originale. TVBL souligne l'actualité de façon pertinente en abordant des sujets peu traités et importants pour la communauté régionale. Si nous l'aimons autant, c'est parce qu'elle nous permet de diffuser l'information aux gens de chez nous, de promouvoir nos services et elle contribue à développer notre partenariat. En prime, les services aux entreprises ont mis notre belle équipe en lumière et en vidéo. TVBL incarne l'esprit des Basses-Laurentides. Ce soir à l'émission,
Découvrez une équipe solide et engagée, prête à vous livrer les nouvelles de votre région. Votre bulletin d'actualité, c'est tout ce qui se passe ici, maintenant. Ne manquez pas Accès local, du mardi au jeudi, 19h. Serge Dubord, diplômé en sciences de la parole, administration et gestion de crise et en gouvernance, est également formé en éthique. Il a travaillé dans la gestion de crise et la sécurité publique, notamment au Service correctionnel du Canada. Résident des Laurentides depuis plus de 20 ans, il est candidat du Parti conservateur dans la circonscription de Mirabel. Bonjour, M. Dubord. Bonjour. Alors, vous êtes candidat pour le Parti conservateur dans la circonscription de Mirabel. Pour commencer rapidement et en ordre de priorité, quels sont les 3 dossiers majeurs dans votre circonscription? Bien, en fait, le logement est vraiment une priorité incroyablement importante. Je suis père de 5 enfants, je suis grand-père de 2 petits-enfants. Alors, tous mes enfants sont adultes. Et en ce moment, ma fille qui a 2 petits-enfants, elle travaille, elle est travailleur autonome, son conjoint travaille également. Et juste le prix de leur loyer, avec le prix de l'alimentation, le prix de l'essence, c'est incroyablement difficile qu'il reste de l'argent à la fin du mois. Ça, c'est ce que ma fille vit. Et quand je fais du porte-à-porte, c'est ce que tout le monde dit également. Le coût de la vie a tellement augmenté que le logement devient inaccessible pour tout le monde. C'est pas une grande nouvelle, on le sait, on le vit à tous les jours. Ça, c'est une priorité numéro 1. C'est vraiment important. Là, je réponds rapidement, on peut peut-être aller en détail plus tard après. Également, la criminalité. Je suis agent de correction depuis plus de 15 ans à Sainte-Anne-des-Plaines. Et évidemment, pour pouvoir avoir un avenir là, qui nous permet de rêver dans un endroit sécur et tout ça, depuis les 10 dernières années, on a vu le taux de criminalité augmenter de façon inexplicable. C'est inimaginable là, comment la criminalité augmente un peu partout au Canada. Les vols de voitures et puis des fusillades partout, les crimes par arme à feu, les conjoints violents. Il y a quelque chose qui se passe dans la société qu'on n'avait pas connu auparavant. Et ça, pour l'avenir de nos enfants, il faut mettre un fin à la criminalité et que les grands criminels, qui sont très peu nombreux, soient où ils doivent être, c'est-à-dire derrière les barreaux. Ça, c'est important. Ensuite, notre autonomie au niveau de l'économie du Québec. Ça nous prend absolument des projets où on va pouvoir utiliser nos ressources naturelles, créer des bons emplois. Par exemple, quand on va avoir plus de logements. Bien, pour avoir plus de logements, il faut les bâtir, ces maisons-là. Il faut bâtir les infrastructures. Ça crée des emplois de très grande qualité. Et quand on va utiliser nos ressources naturelles, c'est d'autres emplois de très grande qualité qui vont être créés. Ça va évidemment en utilisant nos ressources naturelles, bien, favoriser une plus grande indépendance économique pour le pays. Donc, je réponds rapidement, là, mais en gros, 3 priorités, le logement, la criminalité et notre économie en tant que nation. Sinon, la circonscription de Mirabel est confrontée à des défis économiques en ce moment, particulièrement avec la menace tarifaire qui pèse sur l'aéronautique et le secteur manufacturier. Comment comptez-vous soutenir l'économie locale face à cette menace tarifaire et quelles mesures concrètes envisagez-vous pour renforcer la résilience de ces secteurs? Oui, bien, en fait, les menaces tarifaires sont causées par un individu qui, en ce moment, prend des décisions que personne sur la planète peut comprendre. On ne peut pas prévoir quelle sera la prochaine décision que cette personne-là va prendre. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis là en tant que c'est ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'on soit autonome et indépendant chez nous. Donc, nos industries doivent pouvoir avoir accès à des marchés internationaux. On doit faciliter toutes les décisions entrepreneuriales, donc limiter la paperasse et permettre à nos entreprises d'être réactives très rapidement dans un marché mondial pour arrêter notre dépendance à un seul gros client qui c'est jamais bon pour une business, là. Alors, il faut favoriser les échanges internationaux. Vous parlez tout à l'heure du logement abordable, qui est un enjeu majeur à Mirabel, avec de nombreux ménages qui vivent dans des conditions difficiles. Que proposez-vous pour améliorer l'accès à des logements abordables pour répondre aux besoins urgents de la population? Oui, bien, en fait, ce qui est vraiment important, c'est qu'on construise plus de logements, parce qu'une fois que l'offre augmente, bien, évidemment, c'est une question économique, les coûts diminuent. Alors, pour faire ça, les municipalités ont besoin d'incitatifs, parce qu'en ce moment, la plus grande majorité du coût des logements, c'est la paperasse et les délais que ça prend pour obtenir un permis pour construire une résidence. On est au Canada, parmi un des pays où ça prend plus de temps pour pouvoir bâtir
une maison à travers le monde, ce qui ne fait aucun sens. Il y a une demande pour des logements, on a du bois pour bâtir des maisons, on a toutes les ressources qu'il faut pour le faire. C'est la paperasse qui empêche d'avoir des logements en ce moment. Alors nous, évidemment, on va favoriser les municipalités qui facilitent l'accès au logement, la construction de nouveaux logements. On va aider les municipalités avec les infrastructures pour permettre à ces quartiers-là, des nouveaux quartiers, de se développer. Puis, donc, une fois qu'on bâtit plus de logements, bien, évidemment, le coût des logements diminue parce que l'offre augmente. Puis, tout simplement. C'est des réponses rapides. On pourrait aller en profondeur dans chacun des sujets, là. Pour terminer, on le sait, l'agriculture, l'agro-tourisme et le secteur agroalimentaire en général jouent un rôle essentiel dans l'économie de Mirabel. Cependant, ces secteurs doivent faire face à différents défis aussi dans les dernières années, notamment la concurrence, les coûts de production qui augmentent et la pression aussi sur les terres agricoles. Comment envisagez-vous de soutenir ce secteur-là à Mirabel? En fait, le Parti conservateur on a voté pour la gestion de l'offre, qui est une chose incroyablement importante parce que c'est ce qui permet aux Québécois de s'assurer de la qualité des aliments qu'on a au Québec. Donc, la gestion de l'offre avec laquelle le Parti conservateur a voté pour, et c'est les sénateurs libéraux qui ont empêché cette loi-là de passer, là. Mais la gestion de l'offre, ça permet que, par exemple, nos œufs, notre lait, notre volaille soit sans hormones, sans médicaments et que ce soit fait de façon respectueuse de l'environnement. Ça, c'est unique au Québec. C'est vraiment important. C'est quelque chose qu'on doit protéger pour nos agriculteurs. Donc, c'est juste un exemple, mais c'est un enjeu majeur pour notre agriculture et ça, on va le protéger. Donc... Parfait, merci. Ça termine notre entrevue. C'est tout le temps qu'on avait. Excellent. Merci beaucoup. TVBL vous encourage à vous rendre aux urnes le 28 avril prochain, ou plutôt si vous préférez voter par anticipation. Le vote est un droit et un devoir civique et nous vous incitons vivement à l'exercer afin d'avoir un impact auprès de votre communauté. Un grand merci aux candidats qui ont pris le temps de participer à nos tournages. Nous leur souhaitons une bonne fin de campagne.